Bonsoir, dans Allume la télé. Dans quelques instants, SP Légende, assistant éditorial à la RTI, nous présentera sa toute nouvelle production musicale. Et Benny Blest, lui aussi cadreur à la Maison Bleue, nous parlera de sa carrière de chantre qu'il mène depuis 2018. Le zapping des émissions, puis nous recevrons de jeunes humoristes pour terminer la semaine dans la joie et la bonne humeur. Allume la télé avec Jean-Michel Aunin, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous avoir préférés pour engager votre week-end sur RTI 1. Merci d'avoir allumé la télé ici et pas ailleurs. Ce soir, on vous a réservé un programme tout spécial. Bienvenue qui sera d'ailleurs marqué par de l'humour, de la musique. Ça va être un gros plaisir. Et vous le savez, Allume la télé, c'est aussi de l'innovation, de la culture, de l'info. Alors pour honorer donc notre engagement en information, voici tout de suite, pour vous souhaiter la bienvenue. Rendez-vous ici tous les soirs, 18h15 sur RTI 1. On vous réserve que le meilleur aussi en musique, avec pour rythmer cette émission, une belle invitation adressée à l'un des talents de la maison de la RTI. C'est un enfant de la musique, il est passé par des scènes comme Oiseau Vacances, comme Variétoscope, mais aussi Star Karaoké, on déroulera tout ça avec lui. Et surtout, c'est aussi un diplômé de l'ISTC Polytechnique, donc qui maîtrise bien son art en matière de production et médias. Et pourtant, il ne s'est pas arrêté là, il a poussé plus haut son talent avec la sortie très récente d'un tout nouveau titre, Tazaye, SP la légende, ici sur le plateau d'Allume la télé, en prestation avec son titre Tazaye. Hier prod Willy Siri. La marraine Caroline da Silva. Lorsqu'on s'est rencontrés, j'étais sûr d'une chose, qu'on était fait l'un pour l'autre, mais apparemment je me suis trompé. Trop fort de toi, je t'ai donné mon cœur, et toi tu l'as brisé en 1000 morceaux pour le blé. Joseph Ondjou. Je suis désolé, tu as trop zaillé. Je suis désolé, Didier Bléou. je suis désolé, tu as trop zaillé. Je suis désolé, j'avais tellement de bons projets pour toi et moi. Trop pressé et patient, tu y es parti. La Ferdi Emma. Maintenant que ça va chez moi, tu veux revenir, mais qu'est-ce que c'est? Tu veux revenir, ou dis quoi? Je suis déjà le bec croustillant de ta voisine. Je suis désolé, tu as trop zaillé. Je suis désolé, je suis désolé, tu as trop zaillé. Jessica Bamba. Je suis désolé, tu as trop zaillé. Romeo Kouakou. Tu as trop zaillé. Maxime Topouévi. Ti bloc. Doya Jusu Kasi. Oye Doya RL. Jimmy Bona Tisikache. Jarabi. Adamla Atimina. Otuna Atimina. Papa Asalfo. Abdoulaye Meïté. Maman Margot Pernod. Le boss Mola. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu as trop zaillé. Tu as trop zaillé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je t'écorde. Go. Anissa Golini. Mariam Koulibaly. Chamba Touré. Je ne décroche plus tes appels, tes SMS, mon boy. Farah le lion. Les yakis, les cadeaux, tout ça c'est plus la peine. Carmen Faut Sama. jouer au deux, mais quand tu perds la tête, faut les battre, triquiti, faut les battre. Mélanger, hein? Fatou Meïté. Jujubé de Belgique. Isaac Barreton. Ella Bétéclair. Eric Segongo. Jay Oumar. Je suis navré. Oh. Tazaye, signé SP la légende. C'est le tout nouveau single de l'artiste qui paraît sur Allume la télé. On est très heureux de recevoir SP.
Bienvenue, welcome. Ouh là là, félicitations hein, pour cette prestation très enlevée, à la fois énergique, chorégraphique, mais aussi stylée. Voilà, ça vient de paraître. T'as zaillé. Qui a zaillé donc dans cette histoire? Cette histoire, alors, ce sont nos ex, des personnes qui sont parties. Et voilà, pour une raison ou pour une autre, qui sont partis et après qui veulent revenir. Donc du coup, voilà, je parle... Et ces ex ont le droit de revenir ou pas? Bon, non, Ou le timing n'est pas parfait? non, le timing n'est pas parfait. Le timing n'est pas parfait. Ces personnes-là n'ont pas le droit de revenir. Tu as décidé de partir, en fait, tu as vu tout ce qui était là comme atout, comme qualité, et tu es parti. Donc Comme après, bogossitude. oui, comme bogossitude. Effectivement, et tu es parti. Donc tu ne peux pas te permettre de revenir. C'est impossible. Donc Tazaïe, ce chant s'adresse à toutes les personnes qui sont parties comme ça et qui ont laissé certaines personnes dans le gourmet. Voilà, donc tu me laisses, c'est bon, j'ai refait ma vie. Donc Tazaïe, je suis désolé, c'est bon. Et est-ce que SP Légende parle par expérience? Non, c'est un vécu de mon entourage, c'est pas moi. Je ne suis pas concerné par la chanson. Super. Moi, j'ai été bluffé tout à l'heure, et notre public aussi en ce moment, et ceux également à la maison, assurément, par ce mélange. Parfois, tu es à cheval ou encore en mixture avec la musique urbaine et la musique traditionnelle que tu as su styliser, on pourrait dire. Bien sûr. En fait, je suis un grand passionné de tout ce qui est tradition, tout ce qui est sonorité musicale traditionnelle. J'adore. Donc j'ai décidé comme ça de faire quelque chose de différent. C'est vrai que je fais de la variété, mais j'ai voulu ajouter une petite touche de SP Légende. Et avec ce que vous avez entendu, des sonorités musicales traditionnelles. Voilà. De quel terroir ou de quelle partie de la Côte d'Ivoire? Pour cette chanson, j'ai opté pour le Nord. Donc vous avez entendu le son de Kora et Balafon et autres. Mais après, ça sera, je vais me balader un peu au centre, au sud et puis un peu partout. Et même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Ok, super. En tout cas, c'est un beau travail musical qu'on apprécie énormément. On voit aussi que tu mets du soin dans ta tenue vestimentaire à ramener du brillant, un peu de... En fait, ça fait partie. Tu es fan du gold? En fait, ça fait partie... C'est beaucoup shine. Hein? Oui, bien sûr, ça fait partie de moi. SP, c'est toujours chic et... Bon, excusez, si je ne suis pas trop... Je suis pas humble, pardon. Voilà, j'ai toujours aimé, voilà, me mettre bien, comme on le dit tout simplement plus. Est-ce que c'est un rappel à tes origines, peut-être à Caen? Parce que là, ce que tu portes, ça nous rappelle tout de suite la culture du centre de la Côte d'Ivoire. Oui, on peut le dire ici. Oui, je suis à Caen. Donc, depuis tout le temps, j'adore, en fait, quand je m'habille, il faut que j'ajoute quelque chose qui me rappelle là où je viens. Soit des pois, des bracelets. Des pois, des bracelets parus, oui, des couronnes, oui. Ça fait chic, ça fait genre, c'est chic, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Oui, on ne te fait pas dire. D'accord. Alors, SP Légende, je le disais en te lançant, c'est un parcours qui est passé par un parcours, on dit par le truchement de plusieurs programmes de la RTI. On va dire que tu t'es cultivé, tu t'es construit aussi à travers des compétitions. Peut-être que tu es un compétiteur, on devrait le dire. À l'âge de 10 ans, tu as participé au concours Ozo Vacances. Ozo Vacances. À 14 ans, tu étais aussi sur la scène de Podium, Oui. toujours en compétition. À 17 ans, tu as participé à Variétoscope, où tu es sorti lauréat avec ton groupe Ceto System de Zonien. Oui. Et participé aussi la même année à Star Karaoke, où vous avez fini tu as fini deuxième en finale. Et puis il y a eu Urban Close-Up Battle, rendez-vous aussi auquel tu as participé en 2012, et tu as fini premier avec le groupe R2CI. Oui. Donc la danse, ça te connaît, la chorégraphie aussi, la musique également. Oui, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose de magique. Je pense que depuis 6 ans déjà, j'ai commencé à chanter en intégrant la chorale des enfants de ma communauté religieuse. Et après, Tu as été poussé par tes parents? Oui, au départ par mes parents, mais après j'ai pris goût, comme on le dit, et puis c'est venu comme ça. Donc depuis tout le temps jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours de chanter à l'église. Donc c'est quelque chose qui coule dans mes veines en fait, la musique. J'ai des parents également artistes, donc c'est dans la famille. Donc du coup, pleinement artiste ou oui, pleinement, artiste parallèlement? Pleinement, pas parallèlement, on va dire comme ça. Mais dans la famille, il y a des chanteurs. Et c'est des danseurs qu'il n'y avait pas. D'accord. Tu es le seul de la famille qui sait donc bouger, qui danse, oui. Il y a le sens du rythme. Depuis tout le temps, je danse. J'ai toujours dansé.
depuis petit. En fait, Et tu l'as appris à travers tes fréquentations de tous ces groupes-là, Who's of Vacances et Urban Battle? oui, en fait, je n'ai vraiment pas appris, mais je pense que ces groupes dans lesquels j'ai dansé ont permis de me forger encore plus et de connaître d'autres choses dans tout ce qui est danse et tout. Ok, c'est génial ça. Je t'envie parce que moi, je suis un piètre danseur, je suis très médiocre quand il s'agit de danser. J'aurais aimé avoir ton talent. Et tu es un enfant de la maison, un talent de la maison qu'on est heureux d'amplifier. Dis-nous un peu ce que tu fais comme activité ici à la RTI. D'accord, alors je suis assistant éditorial. Tu souris comme ça. Tu souris fort comme ça. Je suis assistant éditorial à CMJ, là que je t'ai connu. Tout à fait. Et Belle rencontre. très belle rencontre. Belle collaboration aussi. Très belle collaboration. Respecte l'homme que tu es. Mais je tiens à te le dire en fait ici, devant toutes ces caméras, que vraiment tu es une personne exceptionnelle. Oh. Merci pour tous ces conseils et c'est grâce à toi, tu fais partie de ces personnes-là qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Oh là là, merci. Donc, Merci beaucoup. assistant éditorial à CMidi. Je suis l'assistant de Caroline Da Da Silva. Silva, oui. Notre émérite Oui, présentatrice. émérite Talk présentatrice. show. Ma maman aussi, ma maman. Merci aussi, maman. Tu fais partie de ces personnes-là également. Merci pour tout. Quelle est la réaction aujourd'hui du système affectif autour de toi, parental, professionnel? Comment accueille-t-il cet élan, ce saut qui était inattendu? Il faut dire que j'avais peur de me lancer parce que c'est une idée que je mûrissais depuis longtemps, il y a belle lurette. Donc du coup, j'avais vraiment peur de me lancer. Mais à un moment donné, j'ai entendu une parole, une voix à l'intérieur de moi-même qui me disait c'est le moment Espérance, tu as tout pour réussir, tu as le talent, donc vas-y. Les ressources. Bien sûr, donc vas-y, lance-toi. Et puis voilà, donc du coup, j'ai écouté cette voix qui m'a parlé et je me suis lancé. Du coup, j'ai eu l'impression que mes parents et mon entourage attendaient en fait ce moment-là parce que tout le monde a vraiment apprécié. Et j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup d'encouragement. Beaucoup d'encouragement. Tout le monde disait oui, enfin. Enfin. Enfin et oui. Donc du coup, ce sont des choses qui, moi, me motivent, qui me donnent encore la force de continuer parce que je ne veux pas m'arrêter. Je compte être celui qui va apporter une touche de plus à la musique ivoirienne. Ouais, why not? Et c'est bien possible, tu en as sûr. toutes les qualités pour. Moi, quand je te regarde, au-delà d'être fier, ce que je ressens, et je repense à un artiste, je ne sais pas si parmi vous, quelques-uns le connaissent, Orenchi. Oui, Orenchi. Je repense à un certain Orenchi, l'énergie sur scène, Bien le sûr, style. bien sûr. Étant danseurs, ce sont des artistes qui nous ont motivés aussi, qui nous ont... J'étais vraiment un grand passionné, un grand fan pardon, de Orenchi. Après Orenchi, Mewe, en fait, j'aime en fait tout ce qui est musique qui me rappelle chez moi. Et dans ta mémoire, quelles sont les icônes qui inspirent ta démarche musicale? D'accord, je vais commencer par Orenchi, après Mewe, après Deza XXL, Ernesto JJ, un peu, voilà. On comprend pourquoi tu nous as fait ces pas de danse là tout à l'heure. D'accord. En tout cas, on est très heureux et on souhaite un excellent accueil, un plus large accueil à Tazaye. C'est le tout nouveau single SP Légende. Voilà un talent que nous amplifions avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. SP. Après, je pense que tu as fait la première partie du spectacle de Mollard, Oui, les Mollard, 20 ans de oui. Mollard. Oui. Le public était là aussi à t'applaudir énormément, ils ont beaucoup apprécié. Mais tu es passé aussi à Tempo, avec oui. ces Congo. Oui. Et nous, on s'est dit, on ne peut pas manquer ce rendez-vous, il fallait t'avoir ici, on est très très heureux. Merci pour tout le rythme que Merci tu as apporté. infiniment. Merci Et infiniment. pour la suite, on te souhaite énormément de réussite. Merci infiniment. Voilà, à toi et à toute ta campagne. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va tout de suite, avant de recevoir notre prochain invité ce soir, je vous l'ai dit, sur ALT, ça va être humour et musique pour vous offrir le meilleur démarrage de week-end. Voici tout de suite une capsule. F for apple. A for apple. B for boy. B for boy. C for crocodile. C for crocodile. Ah, C for crocodile. C for crocodile. Ma bitio. Crocodile. Crocodile.
Merci de nous suivre. On va tout de suite, mesdames et messieurs, pour vous donner encore plus de bonne humeur sur ce programme, recevoir un jeune talent de la scène humoristique ivoirienne. Il est en réalité étudiant en génie civil et ça fait 2 ans qu'il tient le micro pour amuser la galerie à sa façon avec, bien sûr, du beau potentiel. C'est le premier à se lancer sur cette scène amplificatrice voilà, de talent humoristique qui s'appelle All Guitar. Recevons-le à présent. Vos ovations. Yeah. Bonsoir All Guitar. Bonsoir Jean-Michel, ça va? Bien sûr, ça va très bien. Dis-moi, je voulais te poser une question depuis très longtemps. Laquelle? Tu es dedans ou tu es dehors? Non, tu aimes les dedans ou les dehors? En fait, je ne sais pas de quoi tu vas parler, donc j'ai Sérieux? peur de me risquer. Non mais, bizarrement, l'autre fois, je t'ai vu avec dehors. Je sais pas, tu faisais quoi avec dehors? Je faisais quoi, dehors ou avec dehors? Oui, qu'est-ce que tu faisais dehors avec dehors? Parce que l'autre fois, moi, je t'ai vu avec dehors. Ah non, là, c'est pas moi. C'est pas moi. Non mais, c'est vrai. C'est la vie et c'est comme ça. Naturellement, il y en a qui se promènent avec dedans, d'autres sortent avec dehors et c'est bien. C'est la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire même est le seul pays où on dit à tout le monde de ne pas aller dehors, de rester dedans, mais tout le monde va dehors pour venir dire à dedans que tout le monde est dehors. C'est la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis vraiment fier de mon pays parce que moi, je ne sais pas pour vous, hein, chez moi, la famille est composée de mon papa, ma maman, enfin, le nombre de mamans que mon papa veut dedans à la maison. Et papa, il est tellement fort, il a réussi à me donner 5 autres mamans dehors, dans la rue. Et pendant 30 ans, ma maman qui est dedans n'a jamais su que j'ai 5 autres mamans dehors. Et un jour, j'ai dit, papa, dis-moi, comment tu fais pour gérer dedans, ce dehors, sans que dedans sache qu'il y a dehors? Pourtant, tu as beaucoup de dehors. Il dit, mon fils, est-ce que tu sais que quand dehors connaît dedans, il n'y a pas de problème. Mais dès que dedans connaît dehors, tout le quartier est au courant. Dehors respecte dedans, mais dedans déteste dehors. Oh, avant même que dedans soit dedans était dehors. On est perdu là. Oui. Et il continue en disant, c'est parmi toutes ces dehors que j'ai choisi une dedans pour mettre dedans. Donc si tu es dedans, c'est que tu t'es. Donc tu te tais sur les autres dehors, sinon tu te retrouves. Une autre dehors va venir. C'est comme ça. Donc je répète ma question. Tu aimes les dedans ou les dehors? Je préfère rester dedans. Ah, tu sais? Il n'a pas qu'à de dire dehors, parce que dedans, même en train de le regarder. Non, mais c'est très bien parce que moi, mon papa, c'est mon modèle. Je voulais faire comme lui. Et qu'est-ce que tu voulais imiter chez ton père? Dedans, dehors. Non, il maîtrise trop dehors. Oui, oui. À cause de lui, moi, je m'appelle Nukozuku Arolovi Kwasi Salomon Junior. Tout ça, là, les prénoms que vous voyez derrière, là, c'est les dehors de mon papa qui m'ont donné ça. Donc, je voulais faire comme lui puisque c'est mon modèle. Sauf que ma femme m'a attrapé. Et là, j'ai couru vers papa. Je dis, papa, c'est gâté. Il dit, chut, chut. On ne parle pas fort quand dedans est dedans. Allons dehors. Et je vous jure, arrivé dehors, il me dit, mon fils, est-ce que tu as respecté les 3 règles de dedans dehors? Oui. Ah, parce qu'il y a des règles? Oui, oui. Pour maîtriser dedans dehors, il y a 3 règles. Prends note. Première règle. Le parfum que tu achètes pour dedans doit être le même parfum que tu achètes pour dehors. Comme ça, quand tu quittes dehors, tu as la même odeur que quand tu es. Faut écrire. Règle numéro 2. La distance de la maison de dedans doit être vraiment opposée à celle de dehors. C'est-à-dire, si dedans habite Benjerville, dehors doit habiter où selon toi? Yopougon. Je vous ai dit. Et il maîtrise dedans dehors. Ah non, j'essaie de comprendre ce que... Mais comment tu sais que dehors doit habiter Yopougon? Parce que je suis intelligent. Nous, on sait que Yopougon, il y a beaucoup de dehors. Ah ouais? Mais c'est ce que tu as dit. Non, c'est ce que tu m'as amené et m'a poussé à dire. Alors, la règle numéro 3, elle, c'est la meilleure des règles. C'est une règle exceptionnelle qui valorise la femme. Cette règle-là, vraiment, quand je dis c'est avec beaucoup de respect, ce n'est pas une règle, c'est un conseil. Il ne faudrait jamais, au plus grand jamais, prendre dehors pour mettre sur le lit de dedans. Ce n'est pas bien. C'est méchant. Donc, je répète, il ne faudrait jamais que dehors se retrouve sur le lit de dedans. Ce n'est pas bien. Arrêtez ça. Tu arrêtes ça. Tu ne fais jamais ça. OK? Je parle de toi. Il ne faudrait jamais. Donc, pour une dernière fois, il ne faudrait jamais que dehors se retrouve sur le lit de dedans. Frère, renverse le matelas. Ouais, c'est comme ça. Mais dis-moi, par comparaison, tu n'as jamais remarqué que le spaghetti de dedans n'a jamais le même goût que le spaghetti de dehors? Je sais pas ce qu'il en pense, le public.
Vous n'avez C'est le jamais même goût? remarqué chez vous à la maison. C'est pas On a pareil. jamais le même goût. D'accord. Pourtant, on fait le spaghetti de dedans avec beaucoup d'amour, beaucoup d'ingrédients. Mais par contre, tout le monde veut aller dehors. Ou bien c'est la manière dont on remue le spaghetti dehors, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup. C'était un guitare. Oh, le guitare. Voilà, merci beaucoup. On s'assoit juste 2 minutes pour échanger avec lui. Paul Guitare, bienvenue sur le plateau d'ALT. Merci beaucoup. Voilà, c'est la première télé pour toi? Non, pas vraiment. Ouais. La première fois que tu passais à la télé, c'était... C'était au Canal Comedy Club. Ok, Voilà. d'accord. Ensuite, j'ai fait un bref passage aussi à ces midis aussi. Ok, pour montrer ton savoir-faire. Ouais. D'accord. Ok, et ça fait 2 ans maintenant que tu fais de la scène. Oui, 2 ans à peine. Pourquoi tu as choisi de parler d'un tel sujet, dedans et dehors, sur Oui, c'est ce plateau? un sujet que je maîtrise vraiment. Et puis, j'ai fini de faire mon spectacle récemment qui était intitulé Dedans dehors. Donc, je suis en train de faire la tournée du spectacle. Du coup, je parle de Dedans dehors un peu partout. Mais en tant qu'humoriste, pourquoi c'est pertinent pour toi d'aborder de telles questions? Parce que, en réalité, les femmes pensent que je donne les règles comme ça, mais en réalité, je dévoile ce que les hommes font dans le secret. Voilà. Et grâce à cette prestation, les femmes savent que maintenant, le parfum qu'on achète, ce n'est pas un cadeau. Dévoiler pour mieux combattre alors, finalement. Voilà. D'accord. Alors, le Guitare, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir apporté du rire, du sourire. Et peut-être aussi d'avoir, on va dire finalement, en quelque sorte, conscientisé. C'est pas bon, non, finalement, d'avoir des dehors quand on a déjà un dedans. C'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Pas bon. Enfin, c'est clair, on comprend le message. Ouais. Allez, merci beaucoup. Juste à la suite de notre cher ami, nous allons vous lancer sur cette petite scène un deuxième talent avant de retrouver notre artiste pour la conclusion de cette émission. Donc, deuxième guest musical. Lui, il s'appelle Lindaï. C'est un jassaman. Ça fait 3 ans qu'il rémue la scène humoristique ivoirienne. Jeune talent qui en a du mérite. Voici tout de suite son entrée, bien sûr, précédée de vos belles ovations. Lindaï, le jassaman. Bonsoir. Bonsoir Lindaï. Bonsoir. Ça va? Ça va? Super, bienvenue. Merci. Ouais. Et pourquoi tu ris comme ça? Non, en fait, tu sais, moi, mon milieu dans lequel je suis là, au Diassa. Excusez, vous êtes déjà allé à Djamé? Oui, il y a un peu longtemps, oui. C'est pas une commune, hein, c'est une planète. Ça, à Djamé, tu vas te renseigner. Dès que tu arrives, bonsoir monsieur, s'il vous plaît, où se trouve la gare? Non, la gare, non, quoi. Faut me suivre. Mon frère, faut le suivre. Si tu veux comprendre la citation qui dit l'homme est un loup pour l'homme, viens à Djamé. Là-bas, c'est la pratique. Je suis allé faire achat à Djamé. J'ai acheté un t-shirt Adidas. Arrivé à la maison, c'est devenu Abiba. J'ai acheté un téléphone Nokia. Arrivé à la maison, c'est devenu Rokia. Mon oncle a changé ses dents à Djamé. Il est arrivé à la maison, il voulait boire l'eau, il a tout avalé. À Djamé, ils sont forts, hein? Ce qui me plaît à Djamé, c'est le nom des écoles. Quand tu arrives à Cocody, Rivera, Angré, ce sont les collèges Constantin Stanislavski. Mon frère, tu as envie de scolariser ton enfant là-bas. Les collèges Victor Hugo. Mais à Djamé, le nom des écoles, tu ne sais pas c'est quelle langue on apprend là-bas. Les EPP Mbouroma Côté. EPP Ladji Moussa D. Même les Blancs ont les citations. Être ou ne pas être, moi je le suis. Mon frère, tu comprends? Mais à Djamé, nous, on a nos citations. Hein. On te regarde droit dans les yeux, puis on dit la vie, c'est les gigas. Mon frère, il faut comprendre. 2 personnes étant fait par là à Djamé, il y a un qui avait tellement peur. L'autre a formé coup de poing, il a mis. Il dit toi-même, voilà. À Djamé, ils sont forts. Hein. Mais vous savez, ce que moi j'ai aimé à Djamé, l'école à Djamé. Oui, parlant d'école, ça me fait rappeler, je ne suis pas seulement que à Djamé en tant qu'un jassaman, je suis aussi un intellectuel. Mais ce que j'ai compris aujourd'hui à l'école, tu peux avoir la moyenne et ne pas avoir les moyens. Exemple, moi, j'ai un BTS en financement. Normalement, je devais être en train de financer les gens. Mais apparemment, c'est moi-même qui ai besoin de financer. C'est bizarre. Hein? L'école aujourd'hui, mon frère, une seule tête doit retenir 10 matières. L'anglais. Voilà l'anglais, une matière.
que moi, je n'ai jamais rien compris. Vous êtes en plein coup d'anglais, le procès te regarde droit dans les yeux et puis il te dit « Emily is not happy, she feel embarrassed ». Mon frère, tu ne comprends pas ce qu'il dit, hein, mais pour qu'il enlève son regard sur toi, tu réponds toujours « Ah, yes, yes, yes ». L'anglais est la seule matière que tu apprends de la 6e en terminale. Tu n'arrives pas à t'exprimer. Seulement que les petits mots. Yes, no, go, I, fuck. Mais bizarrement, moi, j'étais premier en anglais, 4 sur 20. Oui, on a reçu comme ça le directeur qui devait me récompenser. Alors, il vient, il me parle en anglais, il me dit « Good afternoon ». Pourtant, tout le monde sait ici que « Good afternoon », ça veut dire « Tu es bien habillé ». Il dit « Thank you ». Il s'est fâché. Non, ça veut dire bonsoir. Ça veut dire? Bonsoir. Content pour moi. Non, c'est l'école. C'est pas de ma faute. Mais pour moi, c'est mieux. Dans notre famille, nous, on est tous des intellectuels. Hein. Moi, mon grand frère, il était tout le temps premier de sa classe, je vous jure. On compte avec moi. BPC, premier. Bac, licence, master, BTS, doctorat. Aujourd'hui, il est marabout. Il peut même te consulter en anglais. Il te regarde droit dans les yeux. Il te dit, let's go buy one poulet and give you a mandiant, mon frère. Tu as compris ou pas? Non, c'est bizarre. Hein? Avant de partir, frère, il est devenu marabout, mais il est fort. Hein? Mystiquement, il est fort. Il a fait une bague pour mon oncle. C'est-à-dire une bague contre les accidents. Quand tu es dans la voiture, la bague t'essaie. C'est que non, il aura un accident. On était avant-hier dans un bac à Dabobo. La bague a serré mon oncle. Il dit, mon petit, descendons. Dès que nous sommes descendus, le bac a fait tonneau, tonneau, tonneau. Il dit, tu as vu? Hier, il a accompagné à l'aéroport. Étant dans l'avion, il m'envoie un message, il dit, bague là le sait. Il a envoyé RIP en même temps. Mais allez-y à l'école, les gars, c'est bon. Le dernier conseil, allez-y à l'école. Ça peut vous éviter de faire comme ma soeur Awa. Awa a refusé d'aller à l'école, elle ne sait pas lire ni écrire. Elle allait à l'hôpital. Le docteur lui a prescrit les médicaments. Que ma chérie? Marche avant d'avaler. Arrivé à la maison. Awa a enlevé 2 comprimés, puis elle fait ça. Il y a quoi? Elle dit non, le docteur dit de marcher avant d'avaler. Merci. Merci beaucoup, Linda. Marche avant de t'asseoir. Linda, le Jassaman. Ouais. En réalité, tu es Jassaman. C'est-à-dire que tu vends des articles au Jassa. Chez nous, quand on dit Jassa, c'est le marché. Au marché. Lequel des Blacks? Black d'Adjamé. Ok, au Black d'Adjamé. Ok, super. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé donc, dans l'univers de l'humour? Du commerce ou du petit commerce à l'humour? Bon, étant au marché, j'arrive à faire rire la galerie, faire rire mes amis. Et de là, je me suis retrouvé. D'abord, j'étais à l'INSAC. J'ai fait l'INSAC, c'est de l'INSAC que je me suis retrouvé au Jassa. Et là-bas, j'arrive à m'amuser dans le public, à faire rire les clients. Et comme ça, je me suis retrouvé dans l'humour. Et au Jassa, qu'est-ce que tu vends? Je vends un peu de tout. Hein. Parce qu'on dit black market, c'est que tu ne sais pas, black market en anglais, ça veut dire le marché noir. Tout à fait. Une fois, ma première fois d'arriver au black, il y a un gars qui m'a accosté, il m'a dit, mon frère, tu veux quoi? T-shirt, jean, robe? J'ai dit, non, moi, je ne porte pas robe, mais je cherche black market. Black market, c'est le marché noir. Le gars m'a regardé droit dans les yeux. Il dit, non, black market est parti il y a longtemps, viens dans mon magasin. Donc, mon frère, si tu veux grenade, il y en a. Cool. Alors, cette scène-là, enfin, l'humour, tu le fais en espérant devenir une sommité dans le domaine, oui, ou juste à tes temps perdus? Non, je fais ça, c'est ma passion en fait. Tu as des sollicitations, tu interviens à des cérémonies, des événements? Oui, même divorce. D'accord. Linda, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. On te raccompagne avec des ovations. Merci. C'était un plaisir. Merci. Voilà. Et voilà. Tout de suite, après le zapping, on se retrouve, mesdames et messieurs, pour la suite de l'émission ALT sur RTI1. Dans l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière du Rwanda, bouillonne le plus grand lac de lave de la planète. Le 17 janvier 2002, une éruption se déclenche sur les pentes du Nyiragongo. La lave, très fluide, s'écoule rapidement sur une grande distance. Dans une conférence de presse quelques jours plus tard, Reagan surnomme Kadhafi « the mad dog of the Middle East », le chien fou du Moyen-Orient. This mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution, Muslim fundamentalist revolution, which is targeted on many of his own Arab compatriots. You know, maybe we're just the enemy because it's a little like climbing Mount Everest, because we're here. J'ai
j'ai démarré avec 60 000, mais ces 60 000, je les ai obtenus à travers l'aide maçon sur des chantiers. D'accord. La vente d'igname au marché. Voilà, j'ai fait la cabine téléphonique. Oui. Et je me rappelle même encore que quand je vendais des ignames au quartier, au marché du quartier, quand les amis passaient, je disparais. On ne sait plus qui vend les ignames. Mais après, c'est de petites activités qui m'ont permis d'avoir le fonds nécessaire pour démarrer. D'accord. Et moi, j'estime que si je n'avais pas fait ça, qu'on m'avait remis de l'argent pour le faire, c'est clair que j'allais pas être à ce stade aujourd'hui. Je vais te porter même le complexe même de l'artiste, comme on souffre. C'est-à-dire, nous les artistes, si tu portes une sape aujourd'hui, tu fais des photos, tu mets sur Internet. Une autre fois, tu reportes la même sape. C'est interdit. Tu vas voir les commentaires. Attends, mais toi, tu es artiste, toi, tu n'as pas beaucoup d'habits, quoi. Attends. Toi, tu t'habilles. Attends, c'est quel artiste? Tu portes les mêmes vêtements, c'est quoi ça? On parle de coupé décalé. À ce qu'il paraît, vous avez créé le coupé décalé avec l'argent de l'aide humanitaire. Donc, l'aide humanitaire, mais si c'est ce truc, je ne me souviens pas. Donc, tu n'as pas fait province à un fiche pour faire 36-15? Non, je n'ai pas fait. Il dit l'aide humanitaire. Merci de nous suivre en direct sur Allume la télé. Mesdames et messieurs, la suite en musique avec un talent de la maison qui fait vibrer la scène depuis 2018. Il est auteur de 3 singles. Le premier, Né pour régner, en featuring avec Azaf du Ciel, sorti en 2018. Et l'année d'après, il nous a servi le deuxième, Entends ma prière. Et le troisième en date, donc sa nouveauté, c'est Pharaon, Laisse-moi partir, qui est sorti, bien sûr, il y a peu. Nous sommes très heureux de recevoir ici, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, notre cher Benny Blessed. Hey, Benny Blessed, bonsoir, bon vendredi, merci beaucoup. Benny Blessed, qui est aussi titulaire d'une licence en communication audiovisuelle de l'EFAP. Effectivement. Ça va bien, Benny Blessed? Oui, ça va très bien. Génial. Belle tenue, hein, belle tunique. Merci. Voilà, avec de très jolis détails ou encore motifs. Merci. Alors, Benny Blessed, le registre musical dans lequel tu es te permet de passer des messages, on va dire, d'inspiration fortement divine. Effectivement, j'ai choisi l'afrobeat avec Azaf du Ciel, et j'ai choisi le reggae, et j'ai choisi la musique commune, du gospel, le worship. Donc tu es très éclectique dans tes choix, tu voyages d'un rythme à un autre. Effectivement, effectivement. Super. J'essaie de faire un mélange pour que tous les adorateurs puissent se retrouver dans ce que je fais. Super. Alors quand tu parles d'adorateurs, et pour permettre à notre public d'avoir une dimension de l'initiative dans laquelle tu t'es lancé aussi, côté événementiel, il y a peu, c'était le 26 mars dernier, tu as fait salle comble à travers la mise en place d'un nouveau concept qui s'appelle le concept Horeb, dont tu peux nous donner dans un premier temps une idée. Oui, Horeb c'est un ordre divin. Horeb, j'ai reçu cette révélation par le Seigneur en songe, où il me recommandait de réunir tous les adorateurs afin de l'adorer sur une même scène. On se retrouvera et on essaiera de donner ce qui est en nous. Voilà. C'était un bel événement inoubliable, hein, avec une forte participation. Oui, une participation de Richard Crémé, Papa Koné Fontali, Clara Blond, Joanne du Maroc, l'adorateur Tim C et la chantre Lénari, la fille du trône. C'était, je vais dire, un mélange de tous ces chantres vraiment de renom qui sont venus me soutenir afin d'adorer Dieu. Super. Avant la scène musicale, il y a aussi le parcours professionnel. Aujourd'hui, à la RTI, tu as un rôle très spécifique. Oui, je te retrouve souvent. C'est un plaisir pour moi d'être un collaborateur de l'émission Allume la télé. Ouais. Bien sûr, avec beaucoup de plaisir. Alors, ton tout nouveau titre, celui que tu partages maintenant avec le public, ici c'est Pharaon, Laisse-moi partir. Ouais. Et ça, je l'ai composé en 2021 parce que je traversais un moment très difficile où j'étais vraiment dans la souffrance, où j'essayais de comprendre certaines situations de ma vie, où je disais au Seigneur de vraiment m'aider à remonter certaines pentes, parce que c'était vraiment difficile. Et c'est là que le Seigneur m'a inspiré Pharaon, et je le tire du livre de Exode, où le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, et Moïse a été désigné par le Seigneur pour libérer le peuple d'Israël. Et je retransmets cela en phrases, en chansons. Et c'est ce qui a donné Pharaon, Laisse-moi partir. C'est une sorte de cantique de délivrance ou de gratitude aussi à l'endroit de... Ouais, une chanson de délivrance pour dire à toutes ces personnes qui ont perdu espoir
de se confier à l'Éternel. Seul Dieu est le maître de la délivrance. Super. Bon, en tout cas, Benny Bless, on est très heureux de te recevoir ce soir. La prochaine étape, après ce single, après l'événement, donc la première édition du concept Oreb, quel rendez-vous vas-tu donner à ton public? Le 31 mars 2024, à l'hôtel Belle-Côte, si je me permets. Le 31 mars 2024, hôtel Belle-Côte, on a prévu 500 personnes. La première édition, c'était 200 personnes, mais nous avons reçu plus de 350 personnes. Et vraiment, Dieu s'est glorifié. Et pour la seconde édition, nous prévoyons 500 personnes pour adorer Dieu. Et là, je suis en studio en ce moment et je prépare un album de 10 titres pour le grand plaisir des adorateurs. Super. En tout cas, on te souhaite une très bonne inspiration et beaucoup de succès aussi dès la sortie de ton nouveau paquet ou prochain paquet musical. En attendant, pour terminer cette émission très en beauté, puisque c'est le week-end, voilà, sur de belles notes, nous allons te retrouver juste ici, sur cette petite scène, avec ton titre « Né pour régner » en feat, bien sûr, avec Azaf du Ciel. Et encore une fois, bravo, bon vent, mon cher collaborateur. Merci. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ALT, Allume la télé. N'oubliez pas de retenir ça. Voilà, ces deux titres que vous pouvez aller justement télécharger ou voilà, visionner. Justement, Pharaon, laisse-moi partir et Tazaye qui est signé SP Légende. Pharaon, laisse-moi partir de Benny Blest, nos deux talents maison. Allez, merci à tous encore une fois d'avoir suivi Allume-la. Très bon week-end. Gloire à l'Éternel, il est digne de louange. Est-ce qu'on peut pousser les cris de victoire? C'est le bon de son nom, nous sommes des vainqueurs. Je suis né pour régner, rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour régner, et c'est ma destinée.
Mais nous ne voulons pas passer par le chemin de la souffrance. Pourtant, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon pour faire perdurer notre souffrance. C'est comme ça se passe. Comme ça se passe. Nous voulons tous une solution à un problème. Mais nous ne voulons pas passer par le chemin de la souffrance. Pourtant, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon pour faire perdurer notre souffrance. C'est comme ça se passe. Comment? Pharaon, laisse-moi partir. Je veux être libre, laisse-moi partir. Pharaon, laisse-moi partir. Je veux être libre, laisse-moi partir. Jamais facile de faire face aux problèmes de la vie, parce que nous le savons tous, souffrir fait très mal. Mais seule la persévérance nous donne la capacité de coopérer pendant que l'œuvre s'accomplit en nous. Pharaon, laisse-moi partir. Je veux être libre. Laisse-moi partir. Pharaon, laisse-moi partir. Je veux être libre. Laisse-moi partir. Jesus Christ from his throne. His throne. Seul Dieu a le pouvoir de donner l'ordre à Pharaon, de nous laisser entrer dans notre gloire. Quel est le il est là, le soleil se lève.